Ok, shalom, 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 shalom. Soyez bénis, que l'Éternel soit avec vous et soyez attentifs à déjà ce message qui sera donné. Je crois que Dieu nous fera énormément de bien. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains. Romains le chapitre 8, à partir du verset 35 au verset 39. Romains le chapitre 8, à partir du verset 35 au verset 39. Romains le chapitre 8, à partir du verset 35 au verset 39. Ok, on lit. Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Allons-y encore jusqu'au verset 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Allons-y. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Oh, vraiment, en ce jour, nous allons voir ensemble quelque chose. Et c'est un message qui m'est fort à cœur. C'est un message qui m'est fort à cœur. Et l'apôtre Paul qui est en train de donner ce message fort venant de la part de Dieu, nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a été l'un des apôtres les plus, je dirais, les plus puissants, l'un des apôtres les plus forts, l'un des apôtres qui a eu assez d'expérience de manière extraordinaire. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Alléluia. Vous comprenez que la Bible dit que le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Amen, amen. Donc, le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu. C'est l'amour que tu dois avoir pour Dieu. Alléluia. C'est le premier commandement. Mais quand nous lisons ici dans le livre de Romains, la Bible nous dit, voici Paul qui va dire, il dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est une question qu'il pose. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'ils nous mettent à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Waouh! Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia, notre Seigneur. Amen, amen. Amen.
Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que il y a plusieurs personnes qui peuvent aller à l'église. Mais parmi ce nombre de personnes qui vont à l'église, il y a peu, comme pouvait le dire la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de élus. Alléluia. Tu dois faire partie des élus de Dieu, des choisis de Dieu, des gens qui sont différents des autres, des gens qui sont différents des autres. Tu ne dois pas être pareil aux autres. Alléluia. Amen, amen. Les autres viendront à l'église pour la forme. Les autres viendront prier Dieu pour la forme. Les autres viendront, ou encore, je dirais, ils viendront adorer Dieu pour la forme. Ils viendront adorer Dieu parce qu'ils aiment les beaux cantiques. Mais toi, tu ne dois pas être là pour la forme, mais tu dois être pour le fond, tu dois être pour la profondeur. Alléluia. Tu dois être pour la profondeur. Il dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Ceux qui suivent Dieu pour la forme, ceux qui suivent Dieu pour la forme, ceux qui prient Dieu pour la forme, ceux qui adorent Dieu pour la forme, ceux qui dansent à l'église pour la forme, ce sont des personnes qui sont, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, qui sont comme des personnes vacillantes. Ils sont comme des personnes vacillantes. C'est-à-dire, ces personnes-là, toutefois qu'il y a quelque chose, cela peut facilement les enlever de l'église. Cela peut facilement les éloigner de Dieu. Facilement. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit quelque chose. Comprenez que l'amour de Dieu est le premier et le plus grand commandement. Il n'y a personne qui aime Dieu, qui manifeste un amour puissant pour Dieu, et que cette personne soit abandonnée par Dieu, ce n'est pas possible. Il n'y a personne qui aime Dieu, et que cette personne soit abandonnée par Dieu, ce n'est pas possible. La Bible dit, même si une mère abandonne son enfant, l'Éternel, il n'abandonne jamais. Amen, amen. Il n'abandonne jamais. Donc, les gens peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent pas t'abandonner. Mais parce que tu as l'amour de Dieu, lui, il ne pourra pas t'abandonner. Il ne pourra pas te laisser. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, reviens à ta position. Reviens à ta position de l'amour véritable pour Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens abandonnent? Que ceux qui ne sont pas là pour le fond. Qu'est-ce qui fait qu'ils abandonnent? Et voici ce que nous sommes en train de voir. Voici ce que Paul est en train de dire. Il dit qu'il nous séparera de l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les tribulations, ou l'angoisse, ou les persécutions, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril, etc., etc. Nous comprenons par là que Paul est en train de citer ce qui éloigne les gens de l'amour de Dieu. Ce qui éloigne les gens de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce qui éloigne les gens de l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes sont éloignées. En tout cas, ils s'éloignent de l'amour de Dieu à cause de la faim. Parce qu'ils ne trouvent pas à manger. Parce qu'ils n'ont pas eu un travail. Parce que le travail, ça ne va pas. Parce qu'ils n'ont pas eu un contrat. Ils n'ont pas eu un marché. Ils s'éloignent de l'amour de Dieu. Ils disent que c'est que Dieu n'a rien fait pour eux. Certaines personnes, à cause des persécutions, ils sont persécutés dans leur famille, dans leur maison, dans leur entourage. Ils sont persécutés. Et parce qu'ils sont persécutés, ils abandonnent. Ils s'éloignent de l'amour de Dieu. Ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur. Plusieurs personnes. Paul énumère ici différentes raisons qui éloignent les gens de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans ta vie? Est-ce que tu es sûr que tu es proche de Dieu ou tu es éloigné de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu aimes davantage Dieu ou tu n'aimes plus Dieu? Le fait d'aller à l'église n'atteste pas que tu aimes Dieu. Le fait de prier n'atteste pas que tu aimes Dieu. Parce que beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils n'aiment pas Dieu. Leur amour pour Dieu est limité. En réalité, ce qui atteste l'amour que tu as pour Dieu, c'est lorsque face aux tribulations, tu résistes et tu es encore avec lui.
Face à la persécution, tu résistes et tu es encore avec lui. Regardez, la vie des disciples, ils ont été persécutés, ils ont été frappés. Certains même, ils ont tué, ils les ont décapités. Certains, ils les ont crucifiés à l'envers. Certains, ils les ont mis dans de l'huile chaude. Regardez, certains, ils les ont emprisonnés. Ils ont lapidé certains. Mais rien ne les a emmenés, soit à régner Dieu, ou bien à dire non, c'est que ce n'est pas la peine. Ils sont restés fermes. Tu dois rester ferme face à tout ce que tu vis. Cela sera la manifestation de l'amour de Dieu que tu as. Tu dois rester ferme. Qu'est-ce qui a baissé ta foi? Qu'est-ce qui a baissé ton amour pour Dieu? Qu'est-ce qui a dilué ton amour pour Dieu? Regarde un peu ce que tu traverses. Est-ce que par rapport à ce que tu traverses, ton amour pour Dieu n'a pas diminué? Est-ce que par rapport à ce que tu traverses, ton amour pour Dieu n'a pas diminué? Si ton amour pour Dieu a diminué, alors sache que tu es en train de commettre une erreur. Parce que rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit te séparer de l'amour du Seigneur. Rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Rien. L'une des choses les plus merveilleuses qu'un homme puisse avoir, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour Dieu. Parce que lui nous a tellement aimés. Il a envoyé son fils unique, son préféré, mourir pour nous. Alors, c'est que Dieu aussi veut. Il faudra que nous aussi nous manifestions notre amour pour lui. Alléluia. Certains ont abandonné l'église à cause de certaines situations. On ne me soutient pas, on ne m'aide pas, on ne... plein de raisons. Toutes ces choses, Paul dit, l'apôtre Paul dit, qui me séparera? Quel homme pourra me séparer? Quelle situation viendra me séparer? Rien. Rien ne me séparera. Et il dit même qu'il est fier lorsqu'on le frappe pour l'œuvre de Dieu, lorsqu'on le frappe pour le Seigneur. Il dit à cause de son nom, à cause de son nom, nous subissons des persécutions. C'est une fierté pour lui. Combien de personnes sont fières lorsqu'ils sont persécutés? Combien de personnes sont fières lorsqu'on les flagelle? Combien de personnes sont fières, sont contentes, ne baissent pas, ne trouvent pas des arguments, ne trouvent pas certaines situations pour ne pas aimer Dieu? Tu dois aimer davantage Dieu. Que ça aille, que ça n'aille pas, tu dois aimer Dieu. Que les situations soient compliquées ou pas, tu dois aimer Dieu. Que les gens te persécutent ou pas, tu dois aimer Dieu. Que tu aies de l'argent ou pas, tu dois aimer Dieu. Que les gens te poussent ou pas, tu dois aimer Dieu. Que les gens te renient ou pas, tu dois aimer Dieu. Que les gens t'aiment ou pas, tu dois aimer Dieu. Que ta famille te renie ou pas, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer Dieu. Amen. Tu dois aimer Dieu. C'est important. C'est très important. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Oh, je prie que ton amour pour le Seigneur encore davantage soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que ton amour pour Dieu soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que ton amour pour Dieu soit restauré au nom de Jésus. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est la plus grande des choses que tu peux avoir sur terre. Parce que si tu aimes Dieu, vous savez, quand tu aimes Dieu, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Tu fais des choses par amour. Tout ce que tu fais, c'est par amour. Tu ne vas pas à l'église parce qu'on te poursuit, mais tu vas parce que tu aimes ton Dieu. Tu n'envoies pas tes offrandes parce qu'on te poursuit. Tu n'envoies pas tes dîmes parce qu'on te poursuit, mais tu envoies parce que tu aimes Dieu. Tu n'évangélises pas parce qu'on te poursuit, mais tu évangélises parce que tu aimes Dieu. Tu ne fais pas du bien aux gens parce que c'est une mode. Non, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu. Tu ne soutiens pas les gens parce que tu as envie de le faire, mais tu le fais parce que tu aimes Dieu. Et toutes ces choses ont des répercussions extraordinaires sur notre vie et dans notre vie. Il n'y a personne qui aime Dieu et qui soit abandonné de Dieu. Il n'y a personne. Et d'ailleurs, ceux qui se plaignent et qui disent, ah, pourquoi moi je suis avec Dieu et puis ces situations m'arrivent? En réalité, c'est parce que même Dieu t'aime que les situations même compliquées t'arrivent. C'est parce que Dieu t'aime que les situations compliquées t'arrivent. Alléluia. Amen, amen. Alors sois fier et grandis ton amour pour Dieu.
Parce que tu verras des choses extraordinaires se produire dans ta vie. Alors je veux dire à quelqu'un, ne baisse plus jamais les bras. Ne baisse pas les bras et continue ton amour avec Dieu. Continue d'être engagé avec Dieu. Continue d'aimer davantage Dieu. Continue de faire ce que tu faisais et tu as abandonné de faire ça. Continue ce que tu faisais pour Dieu. Continue d'adorer encore ton Dieu. Continue de prier encore ton Dieu. Même si tu es persécuté, même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, même si tu n'as plus rien, même si tout est tombé, même si tes affaires sont bousculées, même si quel que soit Alpha, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui arrive, continue d'adorer Dieu, continue d'aimer Dieu. Parce que si tu continues d'aimer Dieu, tu verras des choses extraordinaires qui vont se produire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Continue d'aimer Dieu. Continue d'aimer Dieu. Et si tu verras des choses extraordinaires se produire, tu verras des choses extraordinaires se produire. Alléluia. Oh, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qui nous séparera? Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Que rien ne te sépare, que rien ne te sépare. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare. Que rien ne te sépare. Fais-toi un bilan. Fais-toi un bilan. Et regarde à quel moment, ou encore regarde là où tu peux quantifier l'amour que tu as pour Dieu. Là où tu peux mesurer l'amour que tu as pour Dieu. Et regarde, est-ce que si cet amour-là n'a pas régressé, si cet amour-là n'est pas bas, si cet amour-là n'est pas faible, regarde bien. Et repositionne-toi. Car Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh, je veux prier pour quelqu'un qui avait son amour vraiment baissé. Pour quelqu'un qui, depuis longtemps, avait baissé dans la prière, avait baissé dans son amour pour Dieu, avait baissé vraiment dans son engagement pour Dieu, à cause des situations, à cause de ce qui prévalait dans sa vie, qui avait baissé les bras et qui s'était dit, mais attends, moi avec Dieu, c'est que vraiment, comment je vais faire? Et qu'il a regardé les situations, il s'est dit, mais c'est que c'est pas la peine. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu vis. Tu m'écoutes actuellement. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu vis. Tu m'entends actuellement. De là où tu es, tu m'entends. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu vis, mais je déclare au nom de Jésus que l'Éternel restaure l'amour que tu as au nom de Jésus, que l'Éternel restaure l'amour que tu avais même perdu au nom de Jésus, que cet amour-là te grandisse, que cet amour-là te stabilise, que cet amour-là te rende grand, que cet amour-là te restaure au nom puissant de Jésus. En ma qualité de serviteur de Dieu, je déclare que l'Éternel se souvienne de toi et que l'amour que tu as pour lui encore grandisse au nom de Jésus, parce que son amour, l'amour que tu as pour lui manifestera quelque chose de puissant dans ta vie. Manifestera quelque chose de puissant. Que l'Éternel restaure l'amour dans ta vie. Que l'Éternel restaure son amour dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ce don de Dieu. Reçois cette grâce de Dieu. Reçois cette grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce de Dieu. Parce que aimer Dieu fera de toi une personne élue. Fera de toi une personne élue. Pas une personne appelée simplement, mais une personne élue. Dieu t'a appelé, mais aussi tu seras élu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne feras pas partie des personnes qui seront dans la foule. Tu ne feras pas partie des personnes qui viennent simplement accompagner les autres. Non. Tu ne feras pas partie des personnes dont on dit les autres, mais tu feras partie des uns, c'est-à-dire des personnes sélectionnées. À cause de l'amour que tu as pour Dieu, tu seras sélectionné. Écoute-moi, s'il y a des bénédictions qui doivent être données à des personnes sélectionnées, tu en feras partie parce que tu aimes Dieu. Alléluia. S'il y a des grâces spéciales qui doivent être données à certaines personnes, parce qu'ils sont sélectionnés, tu en feras partie parce que tu as un amour pour Dieu. Écoutez-moi, la Bible pouvait dire, cette femme pouvait dire à Jésus, mais attends, est-ce que je ne peux pas te souvenir de mon enfant? Jésus dit à cette femme, écoute-moi femme, on ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Alléluia, amen, amen. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit, oui c'est vrai, je sais qu'on ne donne pas la nourriture des petits enfants aux chiens, mais au moins, on peut prendre au moins les miettes au moins qui tombent là. On peut au moins prendre. Jésus a regardé cette femme. Il dit, mais que cette femme, elle a une foi grande.
Elle a une foi grande. Jésus a opéré le miracle dans la vie de cette femme, pour ne pas dire dans la vie de sa fille. Il a opéré le miracle. Pourquoi? Parce que cette femme a réussi à se distinguer. Écoute-moi, l'amour que tu as pour Dieu va te distinguer, va te rendre différent des autres. Alléluia. Maintenant que tu vois les autres évoluer, tu vois les autres avancer, et tu es en train de te plaindre, ne te plains même pas. Ce que toi tu dois faire, continue d'aimer ton Dieu, continue de manifester ton amour pour Dieu, continue d'aimer davantage Dieu. Tu verras que l'amour que tu es en train de manifester pour Dieu va te sélectionner et va apporter des choses sélectives à ton niveau, va apporter des grâces sélectionnées à ton niveau, va apporter des miracles sélectionnés à ton niveau. Alléluia. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen bien pendant que je parle. Je déclare que l'Éternel se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et vous allez voir les grandes choses manifestées dans votre vie. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis.